Bonjour Valérie Boyer. Bonjour. J'imagine que vous avez regardé les premiers pas de François Bayrou hier devant les députés. Les Insoumis, ils parlent d'un crash. Vous en avez pensé quoi, vous ? Écoutez, c'était difficile, même douloureux, puisque de toute façon, nous vivons un moment extrêmement douloureux avec ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, qui est une catastrophe sans précédent, aggravée par la crise migratoire que subit Mayotte. On va en parler, mais sur la forme. Ah, la forme, c'était difficile. Je crois que la question qu'on a à se poser, c'est quel est le projet de François Bayrou ? Que veut-il faire ? Comment compte-t-il y arriver ? Quelles sont ses priorités ? Il n'a pas répondu à ces questions-là, selon vous, hier, devant les députés ? Écoutez, hier, il y avait un problème de forme et un problème de fond également aussi. Puis c'est vrai que la façon dont il est arrivé au pouvoir est un petit peu étrange, voire inédite. C'est-à-dire en s'auto-proclamant Premier ministre, puisque le président de la République n'avait pas fait ce choix initial. Et c'est lui qui s'est imposé en disant que si ce n'était pas lui, son parti quitterait le soutien au président de la République. C'était pas un bon choix, François Bayrou, de la part d'Emmanuel Macron ? Écoutez, on verra. Moi, je voudrais rendre hommage à Michel Barnier et à son équipe qui a fait un excellent travail pendant le peu de temps qu'il a eu pour le faire, et notamment à Bruno Retailleau qui a montré qu'en peu de temps, on pouvait effectivement avoir de la volonté, on pouvait avoir de l'efficacité quand on est, comme lui, à la fois sincère, dynamique, engagé, qu'on a un vrai projet, une vraie vision. Et je crois d'ailleurs que le rôle de Bruno Retailleau est plébiscité aujourd'hui et que sa présence dans un gouvernement est jugée indispensable par la plupart des observateurs. En creux, ce que je comprends, c'est que vous dites François Bayrou, à ce stade, il n'a pas de projet, il n'a pas de vision. Écoutez, on verra. De toute façon, son discours de politique générale est annoncé dans très longtemps. Le 14 janvier, parce qu'il y a 3 semaines de vacances parlementaires. D'accord, il y a 3 semaines de vacances parlementaires. Mais en fait, depuis qu'Emmanuel Macron a décrété qu'il y aurait une dissolution, le pays est immobile. Et à part l'action de Bruno Retailleau dans ce gouvernement Barnier et le fait qu'on a dû proposer un budget dans l'urgence en 3 semaines, il n'y a rien. L'Assemblée nationale, hier, a voté un budget. Nous ferons de même tout à l'heure au Sénat, la loi spéciale, qui est une loi qui a été, dont on a dû la voter sous la pression des censeurs. Et les censeurs aujourd'hui qui disent qu'ils voudraient en atténuer les effets. Mais au moment où ils ont posé la censure, ils savaient parfaitement que cette loi spéciale n'était pas une loi qui allait dans le sens d'atténuer les difficultés des Français. La première prise de parole donc de François Bayrou a été brouillée par la polémique de son déplacement pour assister au conseil municipal de Pau. Hier, il a tenté de se justifier en évoquant l'enracinement. En fait, il a mis en parallèle la province versus le cercle des pouvoirs. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Écoutez, la Marseillaise que je suis, donc en province, est un petit peu surprise. En fait, clairement, moi, je suis pour le cumul des mandats, comme lui, parce que je pense que c'est très important d'être enraciné, et je l'ai vu, puisque j'ai eu la chance d'être maire en même temps que députée pendant un long moment, et j'ai vu qu'effectivement, on pouvait être beaucoup plus efficace. Et maintenant, je siège au Sénat, qui est la Chambre des territoires, donc il est nécessaire qu'on revienne sur ce texte. Malheureusement, la façon dont ça s'est passé plaiderait pour la situation actuelle. C'est vrai que c'est choquant, mais ce qui est le plus choquant, c'est la situation à Mayotte. Donc, il faut sortir de cette polémique stérile qui a desservi François Bayrou, qui a desservi, je pense, qui a dû choquer sur nos compatriotes de Mayotte, surtout quand il laisse sous-entendre que Mayotte, c'est pas la France. Or, Mayotte, c'est un département français par la volonté des personnes qui y habitent, qui se sont prononcées à plusieurs reprises pour être français, pour rester français. Ils ont choisi d'être français, ils souhaitent le demeurer. Donc, il faut absolument que nous aidions ce département. Et moi, ce soir, j'ai une pensée Emmanuel Macron, pour nos compatriotes. Va y aller. Il va y aller, il y sera demain, jeudi. Voilà. J'ai une pensée pour nos compatriotes, et en particulier pour nos collègues élus de Mayotte. Je pense notamment à mon ami Mansour Kamardine ou à Estelle Youssoufa, qui, depuis des années, moi je les revois pendant la loi Collomb, la loi immigration, la première loi immigration de
d'Emmanuel Macron qui disait « Nous sommes dans une situation désespérante par cette immigration massive où la population a doublé, où l'accès à l'eau est devenu extrêmement compliqué à Mayotte, pour pas dire impossible. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 10% des habitations qui sont assurées, que cette immigration massive et incontrôlée, elle fait tout exploser. Et malheureusement, aujourd'hui, on en est au point où on ne connaît pas le nombre des victimes parce qu'on ne sait pas qui sont ces personnes qui sont sur cette île. Plus de 300 personnes rentrent chaque jour à Mayotte. Donc, cette situation de Mayotte qui est terrible, et je voudrais dire tout mon soutien, toute mon affection pour nos compatriotes à Mayotte, où une crise sanitaire majeure est vraiment une hypothèse qui n'est pas improbable, montre bien la nécessité de traiter ce département et de traiter cette question de l'immigration. On ne pourra pas faire l'un sans l'autre. François Bayrou, juste au passage, vous êtes pour le cumul des mandats. Il peut rester Premier ministre et maire de Pau ? Écoutez, on verra. Je pense que là, on n'en est pas dans la polémique. Il y a l'urgence. Enfin, cette polémique très maladroite et qui laisse un malaise à tout le monde, fragilise François Bayrou, qui est convoqué par le président de la République, je crois. Laurent Wauquiez va rencontrer François Bayrou pour savoir quel est son projet, parce que nous ne participerons pas au gouvernement juste pour être assis à un poste, mais pour agir. On sent Laurent Wauquiez, effectivement, qui émet beaucoup de réserves. Il souhaite revoir François Bayrou pour connaître ses grandes orientations. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Mais pas seulement, parce que nous, on attend des garanties sur la baisse de la dépense publique. On voudrait savoir comment on peut faire pour que, vous savez, augmenter les impôts sans cesse n'est plus tenable, n'est plus possible. Nous sommes le pays le plus taxé, le plus endetté, avec des services publics qui se dégradent. Donc aujourd'hui, il faut revoir le fonctionnement de l'État. C'est la première chose. La revalorisation du travail. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les Français soient mieux payés, pour que le travail soit moins cher ? Ça va avec la baisse de la dépense publique et la dette. Et puis le soutien aux agriculteurs. Et je pense qu'il y a un sujet aussi qui est majeur, qui rassemble les Français, qui fait souffrir les Français, qui est celui de l'immigration. On ne peut pas balayer d'un revers de main cette question majeure de l'immigration. Alors, on peut trouver d'autres moyens. Il y a peut-être des référendums. Si on ne peut pas passer par un projet de loi, il y a peut-être aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, la question des laissez-passer consulaires, ça passe pas forcément par la loi, mais il nous faut des garanties. Donc, ces 3 points, pour vous, sont essentiels ? C'est 4. Ces 4 points. Sinon, vous pourriez claquer la porte de ce fameux socle commun ? Écoutez, ou c'est que de la posture ? Ah non, je pense que jusqu'à présent, on peut reprocher beaucoup de choses à ma formation politique, mais pas d'être dans la posture. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau et tous les ministres qui faisaient partie de l'équipe Barnier, vous avez bien vu qu'ils n'étaient pas dans la posture. Moi, je pense au ministre Alexandre Portier, par exemple, qui a dit vraiment ce qu'il en était. Je pense à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui n'était pas dans la posture, mais dans l'action. Je pense à tous ces ministres, et en premier rang desquels Bruno Retailleau, qui a montré qu'il était possible d'avoir des résultats avec une volonté sincère et forte. Vous souhaitez qu'il soit au gouvernement ? Oui, bien sûr, mais au gouvernement pour agir, pas au gouvernement pour avoir un Premier ministre qui n'a pas de cap. Et ça, c'est quand même essentiel. On ne peut pas laisser le pays dans l'immobilisme. Et aujourd'hui, cette espèce de chantage, pas de 49.3, pas de censure, il ne faut pas que ce soit l'immobilisme. Parce que vous voyez bien que la situation de la France, elle est extrêmement précaire, extrêmement malmenée, notamment par la dette. Et quand on a nos outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, ou même les Antilles, qui pour des raisons différentes sont comme un chaudron, quand on voit la délinquance, les actes de sauvagerie, il n'y a pas un jour sans que nous n'ayons pas des nouvelles atroces. Donc vous dites qu'il faut un ministre de l'Intérieur fort. Mais pas qu'un ministre de l'Intérieur. Il faut que l'autorité revienne dans ce pays et les résultats. Le cocktail ou l'équilibre prôné par François Bayrou, c'est un tiers de droite, un tiers de gauche et un tiers de bloc central pour le gouvernement. Ça me fait penser, puisque on parlait des territoires, vous savez... au père de Marius dans son bar de la Marine. Non, c'est pas un cocktail qu'il faut, c'est un projet clair. Et c'est ça, un cap, normalement, qui devrait être dressé par le président de la République, mais on voit bien que depuis la dissolution, il va de Caraïbes en Scylla. Mais aujourd'hui, il nous faut un cap, il nous faut un projet. Il faut que les Français soient rassurés. Il ne faut pas que nous soyons la risée du monde avec la dette qui est la nôtre, avec une situation sur la scène internationale qui est dégradée, avec une situation en interne où l'insécurité touche chaque recoin de notre pays, que ce soit en métropole ou outre-mer. Et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup. La voix de la France doit être entendue. Comme vous le voyez sur la situation de Boualem Sansal, elle ne l'est pas. Merci beaucoup Valérie Boyer. Bonne journée à vous. Merci.